2019 sera l'année du centenaire du décès d'Armand Lederlin, figure ô combien emblématique de notre commune. Ainsi, tout au long de l'année, un hommage sera rendu au charismatique patron de l'ancienne BTT à travers de multiples événements. Le premier a été la création de fèves à son effigie, donnée au boulanger de la commune pour cacher dans les galettes des rois. C'est un petit plus, les gens ne connaissent pas forcément l'histoire et puis c'est un petit objet que les gens peuvent garder, donc c'est un petit plus sympa. Je trouve que c'est très bien de rendre hommage à Armand Lederlin pour le centenaire par rapport à des fèves pour mettre dans les galettes. On a trouvé que c'était très bien de faire travailler les petits artisans locaux, de montrer que, voilà, qu'on était là aussi. C'est une super idée, ça permet de rappeler aux anciens et de faire connaître aux jeunes un personnage qui a été emblématique pour la commune. J'ai même des clients qui m'ont demandé de mettre une fève Lederlin dans leur galette. Alors c'est pas possible parce qu'on ne pourrait pas le faire pour tout le monde, mais voilà, on n'en a pas entendu parler beaucoup. C'est une bonne initiative, ça fait partie de l'histoire de Thaon, du patrimoine, c'est quand même, il a apporté beaucoup de choses à Thaon. Ça permettrait aussi aux jeunes de découvrir qui était réellement Armand Lederlin, ce qu'il a apporté à Thaon. Durant l'année à venir, à l'image de ce qui avait été fait pour le centenaire de la Rotonde, la cité vivra au rythme de cette année hommage. Des expositions thématiques, visites guidées, concours et créations seront mises en place, ainsi que bon nombre d'autres événements labellisés. Un homme symbole du paternalisme industriel qui sera honoré à travers de multiples actions, dont un week-end fort qui aura lieu fin mai. Depuis le 4 décembre dernier, une navette communale est à la disposition de tous les habitants et ce gratuitement. L'objectif ? Pouvoir déplacer les habitants d'un bout à l'autre de la commune nouvelle. Elle a été financée grâce au concours de plusieurs annonceurs locaux dont la publicité figure sur le véhicule. L'objectif, c'est de permettre aux personnes qui n'ont pas de moyens de transport et qui ont des problèmes pour se déplacer d'aller faire leurs courses dans les différents commerces de la ville. Les conducteurs, ce sont des élus bénévoles qui se relayent tous les mardis. La navette peut contenir 9 personnes, comprenant le chauffeur. Il y a 11 arrêts, donc nous commençons par la mairie d'Oncourt, ensuite le parking de la gare à Thaon, le Lidl, le supermarché Match, ensuite nous partons sur Girmont, nous revenons sur les jardins de Cocagne à la hauteur de la Fontaine, nous partons sur l'église de Thaon, puis l'ancienne gendarmerie et le Super U. Des panneaux matérialisant les arrêts ont été mis en place, que ce soit pour les personnes âgées, pour les personnes n'ayant pas le permis de conduire ou encore pour ceux souhaitant utiliser un mode de transport plus doux. La navette s'adresse à tous les habitants de la commune. Depuis le 17 janvier et jusqu'au 16 février, la ville, à la demande de l'INSEE, procède au recensement de sa population. 19 agents recenseurs ont été nommés et sillonnent toute la ville en se présentant à votre domicile pour vous demander de répondre à l'enquête. Les réponses étant bien sûr confidentielles. Le recensement, c'est faire une image à un moment T sur une population, une commune, pour connaître leur type d'activité, leur vie, s'ils sont mariés, leur profession. Il est préférable de faire le recensement sur Internet. Vous n'aurez le passage qu'une fois de l'agent recenseur. Les fiches à renseigner sur Internet sont très simples pour l'utilisateur, donc beaucoup plus facile que la fiche papier. Installer un commerce, construire des logements ou développer des moyens de transport, autant de projets qui nécessitent une connaissance fine de la population de chaque commune. C'est grâce au recensement que son évolution peut être mesurée. Tous les agents recenseurs sont tenus au secret et sont munis d'une carte officielle qu'ils doivent présenter. Notre mission consiste donc à passer chez les gens. Donc on se présente, on dit qu'on est agent recenseur et qu'on vient pour les recenser. Donc ensuite, les personnes, on leur demande est-ce que vous voulez vous faire recenser par Internet ou par papier. Et selon leur réponse, on aura un certain nombre de documents à leur donner. Ma grand-mère est née à Thaon et du coup, comme je connaissais Thaon et que je connais la commune, je me suis dit que c'était une bonne chose et c'était un acte civique. Alors voilà, je me suis engagée. Ma mission, c'est d'aller donc recenser la population dans le but d'avoir des informations qui permettront à la commune d'aménager le territoire selon cette population. Les données recensées seront transmises à l'INSEE de manière anonyme.
Le recensement étant obligatoire, nous vous remercions d'accueillir votre agent avec sympathie et dans le respect.